Votre père était un fondu de films d'espionnage. Et encore, vous n'avez pas vu sa bibliothèque? Théorie du complot et compagnie. Ça frôlait carrément l'obsession. Combien vous les vendez? J'ai fouiné sur Internet. À la louche, c'est 100 € la bobine. Mais le but, c'est que tout disparaisse le plus vite possible. J'ai besoin de place. Alors on peut négocier. J'espère bien. Ludovic continua à fureter. Votre père avait forcément une salle de projection privée. Oui, on va bientôt la transformer. On enlève l'ancien, on remplace par du neuf. Écran LCD et home cinéma dernier cri. Ici, je vais installer mon groupe de musique. Dégoûté par un tel manque de respect, Ludovic partit sur la droite, remua les piles, s'embauma des parfums de péloche. Il découvrit des Harold Lloyd, des Buster Keaton, puis plus loin, des films comme Hamlet ou Capitaine Fracasse. Il les aurait tous voulus, mais son salaire de cadre à la sécurité sociale et ses différents abonnements, mythiques, internet, câbles, satellites, ne lui laissaient chaque mois qu'une marge de manœuvre serrée. Alors il fallait faire un choix. Il s'approcha de l'échelle. Lux Pillman l'avisa. « Vous devriez faire attention. C'est de là que mon père est tombé et s'est ouvert le crâne. Monter là-dessus à 82 ans quand même. » Ludovic marqua une hésitation et s'élança néanmoins. Il pensa au vieil homme, tellement passionné que ses films l'avaient tué. Il grimpa aussi haut qu'il le put, poursuivit ses emplettes. Derrière la lettre du Kremlin, sur une rangée invisible, il découvrit une boîte toute noire, sans étiquette. En équilibre, Ludovic la souleva. À l'intérieur, un court-métrage à première vue, puisque la longueur de la pellicule ne remplissait pas l'espace du boîtier. 10 à 20 minutes de projection maximum. Probablement un film perdu, unique, que le propriétaire n'avait jamais réussi à identifier. Ludovic s'en empara, descendit, et l'empila avec les 9 films cultes déjà sélectionnés. Ces bobines anonymes mettaient toujours du piquant lors des séances. Quand il se retourna, il la joua tranquille, mais ses artères flambaient. La plupart de vos films ne valent malheureusement pas grand-chose. Tout ce qu'il y a de plus standard, et puis... Vous sentez cette odeur? Quelle odeur? Vinaigre. Les bandes sont atteintes du syndrome du vinaigre. Autrement dit, elles seront bientôt mortes. Le jeune s'avança et renifla. Vous êtes sûr? Certain. Je veux bien vous débarrasser de ces 10-là. 35 € l'unité, ça vous va? 50. 40. D'accord. Ludovic allongea un chèque de 400 €. Au moment où il mettait les voiles, une voiture immatriculée en France cherchait à se garer. Sans doute un autre acquéreur, déjà. Ludovic sortit de sa cabine de projection privée et s'installa, seul avec une canette de bière, sur l'un des 12 sièges en sky, type années 50, récupérés à la fermeture du Rex, son petit cinéma de quartier. Il s'était aménagé une authentique salle au sous-sol de sa maison, qu'il appelait son ciné-pocket. Strapontin, estrade, écran en toile perlée, projecteur tri-film heurtier, tout y était. À 42 ans, il ne lui manquait plus qu'une compagne, qui l'enlacerait en visionnant la VO d'Autant en emporte le vent. Mais pour le moment, ses fichus sites de rencontres ne l'avaient conduit qu'à des amourettes ou des échecs. Il était presque 3 heures du matin. Gavé d'images d'espionnage et de guerre, il conclut son interminable séance de projection par ce court-métrage inconnu, incroyablement préservé. Apparemment, il s'agissait d'une copie. Ces films sans nom recelaient parfois de véritables trésors, ou, si la chance était au rendez-vous, des œuvres perdues de cinéastes célèbres. Méliès, Wells, Chaplin. Le collectionneur qu'il était aimait bien rêver. Lorsque Ludovic déroula l'amorce de ce film anonyme pour l'enclencher dans son projecteur, il lut sur la bande 50 images par seconde. C'était plutôt rare, la norme imposant du 24 par seconde, un débit amplement suffisant pour donner une impression de mouvement. Toutefois, il changea la vitesse d'obturation de son appareil pour se caler sur la valeur recommandée, histoire de ne pas voir un film au ralenti. Très vite, la blancheur de l'écran laissa place à une image foncée, voilée, sans titre ni générique. Un cercle blanc apparut dans le coin supérieur droit. Ludovic se demanda au départ s'il s'agissait d'un défaut de pellicule, comme ça arrivait souvent avec les bobines anciennes. Le film commença. Ludovic chuta lourdement en courant vers l'étage. Il n'y voyait plus rien, même avec les lumières allumées. Il était aveugle. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.